Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. J'ai un texte dans les mains du Journal de Montréal du 18 juin 2022. 18 juin 2022, écoutez ça. Même s'il n'y a pas eu de réelle pelletée de terre avant la fin de son premier mandat, le ministre Éric Kerr veut être réélu pour se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang afin que le troisième lien se réalise. Il dit, on va le faire, le troisième lien. Et je veux que les gens de Québec sachent que c'est un projet pour lequel je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. On va le réaliser, même si le gouvernement fédéral a décidé de s'en mêler. Il a dit, malgré les coûts, tout ce que ça va coûter, même si les environnementalistes sont contre, on va le faire. Je vais mettre mon siège en jeu. Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Alors, on envoie la Croix-Rouge tout de suite au bureau d'Éric Kerr. On va le saigner au bout. Parce que finalement, c'est vire capot complètement. La CAQ a totalement viré capot. Là, il dit, ouais, il va y avoir un troisième lien, mais c'est rien pour les autobus. Oui, mais c'est pas ça que les gens voulaient, là. Les gens de Québec qui appuyaient le troisième lien, ils voulaient prendre leur char puis traverser l'autre bord. Ils voulaient pas attendre puis après l'autobus, puis que l'autobus passe dans un tunnel. C'est pas ça pantoute, là, l'affaire, là. Fait que là, ils ont dit, finalement, ils ont reculé. Pip, pip, pip. C'est pas le premier recul, là. Hein, ils avaient dit, parlant d'Éric Kerr, ils avaient dit, il va y avoir une commission d'enquête sur l'attribution des contrats là, pour les technologies de l'information. Il n'y en a pas eu. Puis on va arrêter les nominations politiques, puis les nominations d'amis, puis tout ça. Ça continue. Puis on va faire maigrir la taille de l'État. Vous allez voir, là, on va diminuer le nombre de fonctionnaires. L'État est trop lourd. Ils ont augmenté. Ils ne cessent de reculer. Puis on va aller chercher des nouveaux pouvoirs à Ottawa. Ben non, ils ont pris leur trou. Alors là, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Eh bien, avez-vous vu ça, à quel point on gère avec des primes? Souvenez-vous, les médecins spécialistes, il y avait une prime quand ils arrivaient à l'heure, il y avait une prime quand ils mettaient des gants, il y avait une prime quand ils mettaient leur jaquette, il y avait une prime pour toutes. Là. On les payait, on leur donnait des primes pour faire leur job. Alors, vous avez vu ce que les fonctionnaires fédéraux demandent. Hein? Les demandes des fonctionnaires fédéraux qui sont en grève, c'est énorme. Et hier, dans le Journal de Montréal, je pense que c'est aujourd'hui, on fait la liste de leurs demandes et parmi ces demandes-là, il y a des primes. Ils demandent des primes. Alors, prime pour ceux qui parlent des langues autochtones. Prime pour les fonctionnaires qui sont bilingues. Ben, je pense que ça, c'est partie de leur job, là, leur critère d'emploi. Tu parles français-anglais, on veut une prime. On veut une prime pour les fonctionnaires qui travaillent avec les détenus. On veut une prime pour les fonctionnaires qui travaillent avec les anciens combattants, parce que c'est difficile, hein, les anciens combattants, écouter leur histoire, puis que, tout ce qu'ils ont vécu, c'est dur. Mais on veut une prime pour ça. Une prime pour ci ou une prime pour ça. Avez-vous des primes, vous, quand vous arrivez à l'heure à la job? Avez-vous des primes quand vous faites votre travail? Moi, je veux demander une prime. Tiens, quand j'envoie, quand je respecte mon heure de tomber au Journal de Montréal, je veux une prime. Quand j'utilise le subjonctif plus que parfait dans mes textes, je veux une prime, parce que c'est difficile. Accorder mes participes passés, c'est top. Je veux une prime pour ça. Quand je fais de l'humour dans mes textes, je veux une prime. C'est pas facile de faire des jokes là, sur l'actualité. Je veux une prime. Quand j'arrive ici à Cube Radio à l'heure, là, j'ai commencé mon émission à l'heure, puis j'étais propre, j'ai pris ma douche ce matin. Je veux une prime. Attendez une minute, là. Ah, je défonce l'émission de Benoît, dit le réalisateur Jean-François. Là, j'aurai pas de prime. C'est incroyable. On gère avec des primes. Et dans la section argent, on va en parler avec Yves Daou un peu plus tard. Même si la Caisse de dépôt et placement a connu l'an dernier sa pire année depuis 2008, ça n'a pas fonctionné pantoute, là. Le bas de laine des Québécois a versé 192 millions de dollars en boni à ses salariés. Des bonis qui grimpent malgré un rendement négatif en 2022. La Caisse s'est plantée et pour remercier les gens de la Caisse de s'être plantés, on a donné 192 millions de dollars en boni, en prime. On va le faire, hein? Je ne sais pas.
Il me semble que c'est pas un modèle d'affaires, ça. C'est pas un modèle d'affaires. Tu sais, c'est comme, on va donner, même si les codes d'écoute, là, mettons, baissaient soudainement là, de façon drastique à Cube Radio, ça marche pas pantoute, là. On vous donne un boni. Pas sûr que ça marcherait comme ça dans la presse privée, mais en l'État, c'est comme ça. De l'argent, de toute façon, on s'en fout. On en fait pousser, littéralement. Martino. L'opinion populaire.